le premier tableau, vous voyez répartition des enquêtés selon le tranche d'âge. Devant ce jury exigeant, Kathleen Benoît défend sa thèse avec tact et perspicacité. C'est inattendu, l'audience n'en revient pas, car cette scène est plutôt rare à l'université publique de l'Artibonite-Togo-Naïve, où les soutenants se font généralement par groupe de 2 ou de 3. Kathleen Benoît a non seulement préparé seule son mémoire de 105 pages, et elle le soutient avec une telle aisance, alors que tout le monde pensait qu'elle n'y arriverait pas. Après plus d'1 heure de débat, le verdict. 75 sur 100, mention bien. D'accord, merci. Désormais, Kathleen est licenciée en sciences de l'éducation avec une spécialité en philosophie et lettres modernes. Une fierté pour la jeune femme de 29 ans, mais pas que. Et puis c'est un honneur tout parce que moi arrivé à licencier parce que il y a un pile albinos qui même j'avais comme si qui t'a remis comme si dans place moi je dis mais à cause de discrimination société toute farouche ba yo pas même arrivé comme si pour ta continuer études et classique yo voir pour ta continuer études universitaires. Bon moi même moi considérer ça comme un honneur. Un honneur pour elle et aussi pour toute la communauté des albinos. Car en Haïti, l'albinisme est souvent marginalisé. Ces personnes dépourvues de mélanine, substance responsable de la pigmentation de la peau, des yeux, des cheveux et des poils, sont souvent perçues comme des personnes anormales et moins intelligentes. Des paroles discriminatoires qui ont bercé toute la jeunesse de la jeune demoiselle. Et les machines dans la rue, il y a des gens qui pensaient comme si moi pas un monde mais j'aime tout le monde par rapport à problème par rapport à la façon que moi pas prendre un pile soleil cause des pigmentations qui viennent dans la peau moi je sens bien un pile d'autres discrimination donc moi accepté parce que déjà moi pas demandé pour faire albinos et puis moi comme ça m'a accepté et puis pour vivre tant moi viens faire et puis après pour Vivre sa vie tranquillement, sans être considéré comme une personne inférieure, c'est le rêve le plus cher de la jeune éducatrice. Pourtant, sans s'en rendre compte, même ses amis les plus proches l'ont discriminée. En effet, depuis juillet 2022, Kathleen est membre de la congrégation des Sœurs de la Providence de Poméraille à Paris. En raison d'un voyage avec la congrégation, elle avait donc décidé de remettre son mémoire de fin d'études le plus vite possible. Lorsqu'elle avait annoncé à ses camarades sa décision d'écrire et de soutenir seule son projet de fin d'études, personne n'avait cru en elle parce qu'elle est tout simplement albinos. Par rapport avec problème et puis il y a plein de monde qui va c'est comme si timide, il y a plein de monde qui dit Kathleen est-ce que vraiment capable et courage pour écrire pour soutenir je soutenir soi moi dis oui parce que m'a capable. Premier bagage c'est détermination, détermination et puis volonté m'a capable arriver et bien jodi a moi arriver soutenir mémoire. Un défi relevé qui fait la fierté de toute la famille, notamment son papa et son petit frère venus expressément la soutenir. Car Kathleen est la deuxième albinos de cette famille de 6 enfants. Malheureusement, sa grande sœur albinos était morte à l'âge de 24 ans. Malgré les propos discriminatoires des habitants de son quartier, Dieudonné Benoît n'a jamais découragé avec sa fille. Aujourd'hui, il est fier d'avoir fait tout ce qui est dans son pouvoir pour la protéger et surtout de lui donner une éducation adéquate. Le fait, moi pas de personne dans la famille qui était comme ça, mais quand même, nous prenons la débois et puis nous contents, c'est bon Dieu qui baille, donc nous pas de problème avec ça. Donc nous faisons tout ça qui est possible et nous sommes capables de dire son fierté par exemple. Si il y a des gens qui ont des gens ignorés, des couleurs, des gens liés à, donc lui-même, il fait valer. Premièrement, nous-mêmes, nous dépensons pour ça, lui-même, il fait valer nous-mêmes. Donc, nous sentons que nous sommes contents. Et nous croyons même si elle l'a content. Même si le ciel est content, le soleil reste le pire ennemi des personnes atteintes d'albinisme. Dépourvues de mélanine, le photoprotecteur naturel qui protège la peau des rayons ultraviolets, elles sont susceptibles de développer des lésions cutanées. En Afrique subsaharienne par exemple, la région africaine avec le plus fort taux d'albinos, le cancer de la peau est la principale cause de mortalité de ces personnes, soit 9 albinos sur 10 meurent avant 30 ans.
Heureusement, Kathleen est née dans une famille consciente de sa vulnérabilité et qui fait tout pour la protéger du soleil, le mangeur d'albinos. Nous avons tout support qui est possible. Moi-même, c'est Tifrel. Nous avons tout support. C'est-à-dire, si on arrive là, il n'y a pas de qui le fait. C'est-à-dire, c'est moi qui assure tout déplacement depuis le soleil chaud, obligé de rester en dedans, moi je fais tout le bagage. C'est sûr. Non seulement ça, c'est pas seulement qui fait comme ça, c'est toute la reste famille. À l'UPAG, Kathleen est issue de la promotion 2014-2018. Ses camarades la présentent comme une jeune femme motivée et surtout inflexible au discours discriminatoire. C'était une étudiante qui était très courtoise, très élégante et très participative. Au-delà de ça, il y a comme caractéristique morphologique. Donc, il n'y a pas de gens qui étaient frappés par une sorte de sous-estime de soi, par une sorte de préjugés. Et nous-mêmes, au sein de la promotion, nous n'avons pas jamais négligé un jour, et moi-même particulièrement, qui sont bons amis, bons camarades, à chaque fois qu'il y a des décisions pour lui prendre, sur le travail académique qu'il a fait, sur le travail de recherche, tout ça qui est relatif avec la discipline qu'il a étudiée, il n'a pas jamais négligé pour lui consulter. Hormis ses collègues de promotion, Kathleen a aussi bénéficié le soutien de Micheline Théodule, la secrétaire de la Faculté des sciences de l'éducation. Du choix de sujets, en passant par le choix des encadreurs jusqu'à la soutenance. Madame Théodule fait partie de ceux qui croient que l'absence de mélanine n'est pas l'absence d'intelligence. C'est pourquoi elle défend qu'on appelle Kathleen albinos et elle a de bonnes raisons d'y croire. Pour moi-même, c'est un... Par contre, pour l'autre monde, pour moi, son indifférence. Pour moi-même, ou diminuer l'oreille comme ça. Pas vrai ça, c'est pas moi seulement qui est professeur qui va voir l'albinos. Mais un nom, c'est Kathleen. Après cette belle présentation et surtout sa victoire sur ceux qui ne croyaient pas en elle, pour rentrer à la maison, Kathleen est escortée comme une vraie star d'Hollywood par son papa, son frère et 2 de ses copains. À peine arrivé, c'est avec une bonne bouteille de prestige, bien frappée, qu'il commence par savourer ce moment marquant de la vie de la jeune femme. Nous avons gagné un Charles Soudon, donc je dis à nous mettre la tête. Donc, on a passé pour l'autre étude. Contrairement à de nombreux pays africains où les personnes atteintes d'albinisme sont souvent tuées ou battues à cause de la couleur de leur peau, en Haïti, la discrimination ne va pas jusque-là. Cependant, ces personnes méritant d'une attention sanitaire particulière ne sont malheureusement pas encadrées par l'État. Ouais,